et on voit aujourd'hui, enfin, que ce soit sur la centrale photovoltaïque, sur le Cirton de Colonard-Port-Hubert, le projet de biogaz, non, cogénération, de la sidérurgie du Teil. Donc qu'est-ce qu'il y a encore, donc dans l'Orne, il y a un autre projet sur l'ancienne gare de Surdon, par exemple, de photovoltaïque. Donc c'est vrai qu'il y a des... Mais aussi, il faut qu'on passe aussi par ces étapes de... Donc voilà. Juste pour en rajouter, c'est vrai que j'aurais pu focaliser sur les exemples locaux qui sont nombreux, et d'ailleurs on a la chance d'avoir un spécialiste du photovoltaïque ici qui va nous en faire part, et on peut le faire. Ce que je voulais montrer, c'est que le bon principe dans les renouvelables, c'est de travailler sur son territoire. C'est donc faire l'analyse fine de tout ce qui se passe en consommation, travailler sur j'ai pas eu le temps de développer le smart grid qui va permettre le réseau électrique intelligent, qui va permettre justement d'utiliser ces ressources pour pouvoir intégrer les renouvelables au mieux pour équilibrer les réseaux, que ce soit en énergie thermique ou en énergie électrique. Donc l'intérêt, c'était de balayer un peu et de faire voir que c'est possible existe dans des pays qui sont proches du nôtre, quoi, je veux dire. L'Autriche, c'est comme nous, hein, le petit village de Gussing, pour ceux qui vont aller le voir, là, vous verrez, ça peut ressembler à un petit coin de Normandie. Donc on peut le faire, c'est juste une approche territoriale. C'est ça que je voulais montrer. Pourquoi j'ai voulu faire voir celle-là plutôt que mon Didier, vous voyez, je l'ai aussi. C'est des exemples parce qu'ils sont globaux.